Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors on découvre les messages pour votre mois. Je vous invite à écouter aussi votre ascendant, il est parfois beaucoup plus parlant que le solaire. Je vous invite également à rester jusqu'au bout de la guidance, on va aller regarder thème par thème ce qui va se passer pour vous et la synthèse finale pourra vous donner des pistes de réflexion, voire même des réponses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors ici, on a des énergies à gauche dites plus favorables ici pour vous, ce qu'il va falloir dépasser ici à droite et puis c'est breloques. Alors c'est drôle parce que chez vous, les béliers, on a une énergie avec cette aile d'ange qui est tombée sur le bord. Alors je vais essayer de ne pas la faire tomber. Voilà, on voit qu'il y a une aile d'ange et puis regardez ces énergies magnifiques. Alors, vous avez un tirage particulier, ça pourrait interroger certains d'entre vous plus pragmatiques que d'autres, mais enfin, si vous êtes sur une vidéo de guidance, c'est que quelque chose vous pousse à regarder, ou en tout cas, vous avez un intérêt pour les choses ésotériques, puisque là, ça va être difficile, hein, bien sûr, d'aborder ce thème, on va dire, d'énergie très subtile, puisque la carte 77 ici vous dit quoi? Un être cher veille sur vous. Et vous avez quelqu'un ici qui se repose. Vous avez également la notion du défunt et l'aile d'ange. Donc très important ici ce qui va se passer pour vous ce mois-ci, puisque vous rentrez, pour beaucoup d'entre vous, dans une connexion très particulière. Voilà, donc là, je pense que c'est quand même un message pour les personnes qui ont vécu un deuil récent ou qui ont vécu des situations un peu complexes. Alors, on a évidemment pour beaucoup de béliers une situation qui est tout à fait vécue. Vous avez vécu des choses difficiles ces derniers temps, vous avez perdu un être cher, ça peut être un être cher qui est parti depuis très longtemps, pour d'autres récemment, mais on voit que c'est quand même très tourné vers un accompagnement spirituel surtout. Alors pour certains, évidemment, je pense qu'il y a quand même le message qui nous dit que vous devez améliorer, je pense, une situation de vie en vous remettant un peu au ciel, c'est-à-dire en vous reposant, en vous mettant dans une situation plus confortable pour retrouver du désir. Vous voyez, ça passe d'une personne qui a perdu un être cher à une situation qui est plus tournée vers un besoin de retrouver un repos, retrouver une régénération, une récupération face à des conflits, face à des indécisions, face à un moment de vie qui a été complexe pour beaucoup de béliers. Alors, on va faire le tour, mais regardez bien comme ici, c'est très parlant pour ceux qui ont perdu un défunt. On voit que ça peut être quelqu'un qui essaye de se faire reconnaître par des symboles, par des couleurs. Alors là, j'ai le rose, on a en plus le rose ici. On a l'aigle, mais on me parle beaucoup de douceur ici. On me montre aussi la fourchette. Ça peut être quelqu'un qui aimait beaucoup manger, qui aimait les joies terrestres. On peut sentir aussi quelqu'un qui peut venir du pays, du continent africain. On a le chiffre 3. Alors le chiffre 3, il est intéressant parce que c'est l'énergie de la communication. Donc vous voyez bien qu'on essaye de communiquer avec vous. On voit que pour certains, le symbole de l'énergie de l'Afrique, c'est quand même l'idée d'un désert. Et un désert, une situation qui vous a... On a manqué de nourriture avec cette fourchette. Vous voyez bien, c'est l'énergie de la nourriture et le désert dans la communication, dans les échanges. Et on va revenir à ça parce que je pense que c'est un message qu'on essaye de vous transmettre par rapport à un défunt. On voit que certains d'entre vous, ce chiffre 3 nous parle de quelqu'un qui... avait peut-être un bon coup de fourchette, c'est tout à fait probable, mais on va parler aussi de fratrie, de personnes qui sont en lien avec vous de votre naissance, puisqu'on me montre ici, regardez cette ampoule avec ce bébé dedans, quelqu'un qui pourrait être un oncle, une tante, un frère, une sœur, quelque chose en lien avec ça. Et puis, on me montre en plus l'énergie de la trompette. Alors, c'est un événement, on essaye de vous alerter ici, certains bélier, sur des situations de vie quotidienne, puisqu'on montre la fourchette qui nous parle également du quotidien. Vous pourriez avoir des informations qui vous parviennent en synchronicité, en connexion avec cette énergie subtile, puisqu'on parle de signes déposés sur votre chemin, qui peuvent être tout à fait des plumes d'ange. Ça peut être également une situation avec des sons, des bruits. On essaye de vous alerter ici, par rapport à des situations que on va décrypter ensemble thème par thème, je pense. Là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être une situation qui s'est passée dans l'énergie de l'automne, possiblement. Ça peut être une personne qui est née à l'automne. On voit aussi une personne qui peut avoir un lien avec la musique. Alors là, c'est la trompette. Ça me parle par exemple du milieu militaire, gendarme, police, toutes ces énergies-là.
C'est quelqu'un qui pourrait aimer aussi tout ce qui est musique jazz. On peut avoir vraiment des goûts terrestres ici qui ressortent, je le ressens. Alors j'ai un masculin ici, donc je pense que c'est quand même un défunt masculin que vous avez connu pendant votre enfance. Alors je peux possiblement être signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, mais soyez prudents, puisque je pense que c'est une situation en tout cas on va surtout s'intéresser ici à l'identité. Hein. On voit qu'il y a une signature identitaire dans vos énergies et j'ai l'impression qu'on essaye de rentrer en connexion avec vous pendant votre sommeil, puisqu'on a la nuit. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut essayer de rentrer en connexion pendant vos rêves. Donc surveillez bien vos rêves. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour beaucoup d'entre vous? Alors, au niveau de l'énergie du 10 ici, ce 10, hein, vous n'avez pas un tirage très... comment dire? Il n'est pas léger. Je ne peux pas vous dire c'est de la légèreté. Voyez, même si on a une aile d'ange, on a cette énergie rose, cette carte 10, hein, c'est l'énergie de la roue de la fortune. Et elle parle de la connaissance de soi et également des événements qui sont dits hasardeux. C'est vraiment très parlant sur l'esprit de la synchronicité. Voilà, c'est vraiment un contact important qu'on essaye de vous donner ici. Et en plus, si je n'avais pas retiré le mot défunt, je peux vous dire que j'aurais encore des doutes. Mais là, c'est compliqué. Les amoureux ici, et le 10, alors ça montre une situation où on est en pleine indécision, où il y a une réflexion à mener. On peut avoir ici une personne avec qui on a des difficultés, où on a pu ne pas s'entendre avec cette personne. Puis y avoir une réconciliation qui n'a pas pu se faire, qui est impossible du temps terrestre. Et là, on peut parler d'une situation très connectée avec un être qui essaye justement de revenir pour vous dire pardon. Il y a comme on enterre la hache de guerre, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Moi, je pense que vous avez une situation, un conflit, une dualité ou une mésentente concernant une relation qui a pu être affective. Ça peut être quelqu'un que vous avez aimé beaucoup. Et on voit qu'il y a pu avoir une situation qui n'a pas été réglée. D'où cette énergie qui peut avoir lésé certains d'entre vous. On peut sentir ce besoin-là de réparer une peine ou d'avoir eu un besoin aussi de remettre de la bienveillance dans une relation où on sent la douceur, le rose. Hein, donc moi, on me montre beaucoup d'énergie de douceur. Là, avec cette énergie de 10, je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vivre la fin d'un cycle qui a été extrêmement bouleversant. Vous avez été à la connaissance de vous-même. Donc les énergies d'un défunt, parfois, quand on termine quelque chose, c'est vrai que là, on parle de la disparition d'un être cher, hein, parce que c'est principalement le message, mais pour d'autres, c'est la fin d'une énergie cyclique, hein, c'est-à-dire la fin d'un travail, la fin d'une relation amoureuse, la fin par rapport à vous-même. On oublie certaines habitudes ici, on passe à autre chose. Il y a des croyances qui ont été limitantes. On va relancer le jeu de la vie ici, puis il peut y avoir des événements inattendus qui vous demandent une certaine adaptation. Voilà. Donc pour moi, vous êtes en train de vous aller à la connaissance de vous-même et ça nécessite effectivement peut-être ce défunt, c'est peut-être le fait d'avoir une petite mort intérieure et de vivre une renaissance. Et là, la renaissance, elle est ici. Regardez bien. Cette énergie 28, hein, c'est justement un nouveau moi qui peut passer par un projet concret, par une nouvelle rencontre, par le fait de faire table rase du passé, ici, tout à fait possible. On part sur de nouvelles bases, il y a possiblement un engagement à venir qui va se mettre tranquillement en place, tout en douceur, c'est ce qu'on nous dit, et ça va avoir pour vous beaucoup plus de sens, beaucoup plus d'implication. Logiquement, lorsqu'on sort d'un cycle comme ça, la roue tourne pour vous emmener à quelque chose où on a appris beaucoup. Donc voilà, certains c'est par rapport à une créativité, à un côté artistique, peut-être intuitif. Vous savez ici, une vraie recherche énergétique est en train de se mettre en place et on voit des énergies violettes qui sont magnifiques. On voit qu'il y a pour beaucoup d'entre vous un nouvel essor spirituel, un nouvel essor énergétique, une recharge essentielle. Beaucoup de projets aussi, alors voyez bien, on a en plus une reine de bâton qui est un signe de feu, donc ça peut être vous si vous êtes cette bélière, sinon c'est une femme autour de vous. C'est pas forcément un signe de feu, c'est surtout l'énergie de la reine de bâton qui ressort ici, et cette reine, elle est riche en expérience, elle peut transformer tout ce qu'elle touche en or, hein, vous voyez, une énergie où vous avez il y a des aspirations élevées ici avec cette énergie-là. Donc très important ici de retrouver aussi une certaine indépendance pour certains dans un projet. On change de travail pour aller vers quelque chose qui nous nourrit davantage. Voilà ce qu'on me dit.
Donc il y a un côté quand même avec le bâton où on veut se lancer dans cette énergie créative avant toute chose. On a envie de transformer sa vie, on a envie de se transformer. Très bon. Alors, je reviens brièvement sur ces petites breloques, puisqu'il y en a beaucoup d'entre vous qui auront des informations, mais qui viendront juste à la fin du mois. Hein. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre vidéo du mois de mars. Vous faites un petit zoom sur les breloques, vous allez voir. Alors, certains d'entre vous, vous aurez un sens plus symbolique. C'est pour ça que j'essaye de détailler un peu plus. Mais pour d'autres, ce sera officiellement un repas qui vous donnera du réconfort. Vous allez discuter du passé. Vous allez sentir quelque chose d'essentiel qui va vous inspirer. Et on voit qu'avec la citrouille, on pourrait parler d'une énergie, alors automnale, oui, mais aussi l'énergie en rapport avec, vous savez, les contes de fées, quoi. Il y a un aspect comme ça, on sent que la citrouille, elle se transforme en Cendrillon. Vous voyez bien, Cendrillon, elle va au bal. On peut sentir ici qu'il y a quelque chose qui est revenu. Alors oui, on a cette transformation, voilà, c'est l'idée de la transformation assez importante sur ce qu'on idéalisait, sur ce qu'on imaginait. Hein, on sort d'une illusion ici. Mm. Il y a le désir qui est là, un retour au désir, un besoin aussi pour un défunt de venir vous insuffler ce souffle nouveau, cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Voyez, on sent quelque chose de magnifique hein, dans votre tirage. J'ai hâte de voir la suite. Alors, on va y aller pour le côté pro. Très beau tirage, les béliers, il est intéressant. Alors, ce que j'aime beaucoup dans la configuration de vos cartes, c'est qu'on vous sent effectivement faire des réglages parce que on démarre le mois avec quelqu'un qui se sent retenu, empêché de pouvoir faire, de fonctionner comme il a envie de fonctionner. Parce que là, on voit qu'il y a des forts désirs, mais on doit renoncer pour certains d'entre vous sur cette énergie du défunt à l'idée que, bon, bah, vous vouliez que ça se passe comme ça, finalement, ça ne se passera pas comme ça. Il y a un événement où vous devez vous adapter. Et ce n'est pas des moindres, parce que là, ça va être considérable pour vos projets d'avenir. Vous voyez comme on a une situation où on est beaucoup dans l'action et la réflexion et visiblement, il y a justement cet aspect où je vais trop vite, mais je vais poser d'autres actions dans le calme. Il y a peut-être un ajustement à faire dans la manière dont vous investissez vos énergies. Et c'est déterminant parce que on voit qu'il y a, on pose carte sur table, on brise la glace, on sent bien tout ça. Et on voit avec cette analyse que c'est essentiel que vous vous posiez, que vous regardiez ce qui est blessant, ce qui vous blesse, ce qui vous empêche d'avancer. Parce que c'est ça. Alors, ce qui vous empêche d'avancer, c'est peut-être des questions autour d'une mémoire familiale ici, tout à fait probable, notamment au niveau de la maman, puisque là, j'ai une reine de bâton. On sent que ça peut être une question autour d'une maman. Alors, peut-être des projections au niveau familial également. Il peut y avoir du privé qui vient toucher votre sphère, on va dire, professionnelle. Pour certains, c'est le fonctionnariat. Ici, je peux avoir quelqu'un qui est dans une histoire de grade ou de poste hiérarchique. On voit qu'il y a quelqu'un qui... il y a peut-être l'idée du fonctionnaire qui essaie d'avancer mais qui ne peut pas parce il est soumis à des règles, des conditions. Vous voyez, c'est un peu ça. On peut avoir du médico-social pour certains d'entre vous. On peut avoir une situation en lien avec les personnes qui font des guidances, qui sont médiums ou en tout cas, il y en a certains aussi, vous allez consulter des personnes pour pouvoir avancer sur un projet, parce que vous avez du mal à avancer. Il y a toute une analyse, hein, et on pourrait avoir un vrai besoin là de transformation. C'est clair, dans votre tirage, on voit bien que vous transformez quelque chose. Ça ne fonctionne pas comme vous le voulez, vous voulez monter en grade, vous vouliez peut-être bâtir ou protéger votre famille aussi, hein. Il peut y avoir une notion de votre vie privée qui ressort. Il y a une situation quand même qui demande à retrouver ce fameux alignement, cette fameuse énergie, d'ailleurs kundalinique. Finalement, ce serpent, il enroule hein, cette énergie des chakras et on peut ressentir qu'il faut monter les vibrations. Et c'est comme ça que vous allez réussir à avoir des résultats. Soignez la façon d'avancer. Ça, c'est clair et net dans votre tirage. Brisez la glace. Posez carte sur table ce que vous avez à dire pour amorcer un changement plus productif.
Là, je pense qu'il y a des personnes aussi qui vont aller vers une destination où justement on va chasser les contextes qui vous polluent ici. On le sent. Une histoire comme ça. Alors, pour moi, vous avez un désir contrarié, mais qui finalement va trouver une certaine paix. C'est ce qu'on me dit à la fin. Je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous, c'est vraiment l'aspect yang, yin qui sont en question ici. L'avantage est vraiment dans l'aspect plutôt yin. Donc la réflexion, la douceur, l'apaisement des émotions, quelque chose en lien avec ça. Il y a forte chance pour que ce soit quelqu'un de votre famille peut-être qui a justement été près de vous qui a eu un impact sur votre façon d'avancer dans la vie, on voit. C'est peut-être cette personne aussi qui n'est plus là, qui essaye de vous se manifester pour vous empêcher de courir à la catastrophe. Là, pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'idée que bon, on va vous envoyer des moments plus cléments, plus calmes. Finalement, cette énergie-là, je la ressens aussi. Il faut apaiser les tensions, il faut apaiser votre calme, il faut retrouver le calme, il faut apaiser quelque chose qui vous a longtemps blessé. Il y a une blessure qui a été réveillée là, on peut le sentir. Donc je pense qu'on intervient en votre faveur. Alors on va voir comment ça va évoluer pour vous, parce que là, on parle d'un sujet que je pense que vous connaissez. Eh bien, regardez la protection sur vous, le bonheur. On veut vous emmener à la bonne destination. Il y a quelque chose en lien avec ça. Waouh. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? Bélier, solaire et ascendant bélier pour la sphère matérielle, professionnelle, pardon. Allez, voilà, les émotions, on le ressent, les tempêtes de la vie, c'est logique, on voit qu'on va s'en servir. Alors, j'ai trop de cartes, on va revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on dit pour les béliers au niveau du professionnel? Allez, ouais, on guérit. Pour moi, vous guérissez. Vous voyez bien, on allait trop de l'avant sans réfléchir. Je m'excuse les béliers, je sais que c'est un peu cliché pour vous. Je dis pas que vous réfléchissez pas, mais c'est une tendance de se lancer. Et là, on insiste sur la façon dont vous allez réfléchir. Certains d'entre vous, c'est la question d'un foyer, la question d'une histoire de maison. Alors, je peux avoir différents métiers. Ici, j'ai le médico-social. Ici, j'ai la notion de fonctionnaire. Ici, je peux avoir des personnes ici qui travaillent à la maison. On montre aussi le bâtiment, l'artisanat. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, j'ai des entrepreneurs. J'ai des personnes, en tout cas, qui posent des actions. Ici, ça, c'est clair. Et là, j'ai des personnes qui tirent les cartes. Mais on voit des idées, vous mettez en place des projets. On peut travailler aussi avec les enfants ou la jeunesse. On ressent ça. J'ai l'impression qu'on est vraiment en train de modifier sa manière de fonctionner et on va davantage se servir d'ailleurs des épreuves de vie pour pouvoir les mettre en pratique et améliorer sa manière d'investir ses énergies. Parce que là, on a tendance à y aller tout le temps, quoi. Et on vous dit, apaise-toi, calme-toi. Il y a une situation comme ça. Alors, on va revenir sur la maladie. J'ai envie de recouvrir une carte pour vous les béliers. J'ai une carte qui s'est retournée. Voilà. Préservez-vous. Voilà, on retrouve la maison. Alors, certains, c'est un déménagement. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer. Vous êtes tributaire de votre travail. D'autres, c'est de ne pas ruiner vos efforts parce qu'on pourrait avoir, vous savez, j'ai l'impression qu'on parle d'un château de cartes. Vous posez tout bien les actions ici et puis un coup de vent, on fonce et ça détruit tout. Vous voyez, un petit côté comme ça. Donc voilà, je pense que pour certains, c'est vraiment préservez-vous, préservez votre santé, prenez soin de vous pour vos projets d'avenir, pour pouvoir améliorer des situations familiales, pour améliorer aussi, pour monter aussi dans les énergies de grade si vous cherchez à satisfaire des ambitions. Voilà, pour moi, vous êtes en train d'améliorer des conditions de travail. Alors les béliers, vous avez un sacré tirage, je peux vous dire, il n'est pas commun. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai des cartes qui ressortent et qui font écho à ce qu'on a déjà vu ensemble. Regardez, nous avons la carte du cercueil, donc on voit bien que pour certains, quelqu'un essaye de se faire reconnaître à travers vos énergies. Donc soyez prudents, mais regardez bien les symboles. Alors ici, par exemple, on me montre quelqu'un qui a pu travailler dans l'enseignement. On peut parler de quelqu'un qui a été aussi, que vous avez connu pendant votre période scolaire. Donc, ça peut être aussi une amie,
une personne que vous avez fréquentée. On voit aussi quelqu'un qui a pu être dans votre maison. Et on voit que ça a été assez bouleversant. Pour beaucoup d'entre vous, on a pu vivre avec cette personne. Ici, j'ai le soleil. Ça peut être une personne qui vivait au soleil. On a l'Afrique ici. Donc, toute une énergie autour de l'Espagne. Parce que je n'ai pas la breloque de l'Espagne, je tiens à le préciser. Parce que là, j'ai souvent eu ça en consultation. Je ressentais l'Espagne, surtout avec le soleil. Donc, quelque chose qui nous rapproche en tout cas de l'Afrique et du Maroc, de la Tunisie, du Caire. Voilà, tous ces endroits-là. Et on a la notion ici de déménagement. Donc ici, vous pourriez aussi avoir l'intention de partir, de bouger, parce que vous voulez en terminer. Alors, j'ai certains d'entre vous qui, par exemple, vont finir une formation, finir un enseignement, vont sortir d'un cadre ici, peut-être juridique ou législatif, pour pouvoir amorcer un nouveau changement pour aller au soleil, par exemple. On ressent aussi que vous avez affaire ici à une femme qui pourrait être dans l'immobilier, qui est courtière, qui pourrait ici vous annoncer une nouvelle ici, qui pourrait retrouver, vous pourriez retrouver un peu plus de... Il y a de la beauté dans une situation assez lourde finalement, c'est ce qu'on me dit, parce que moi la fatalité, elle peut me parler d'un bouleversement, d'un coup de cœur pour une maison. Mais là, la fatalité, c'est quand même, c'est pas tout à fait ce que vous auriez aimé. Voilà. Donc, on sent bien qu'il y a une annonce qui pourrait vous bouleverser, les béliers, mais vous allez voir de la beauté et de l'harmonie derrière. On sent quelque chose en lien avec ça. C'est un peu la citrouille ici que je vois se transformer. Finalement, il y avait peut-être une situation qui était inéluctable. On ne peut pas la changer. Elle était prévue. La roue de la fortune nous le dit aussi. Ce n'est pas le hasard, c'est une situation qui vous amène ici à vous bouleverser pour pouvoir apporter plus de beauté à votre vie et aller vers vos désirs. Parce que là-haut, les défunts, ils savent mieux que nous, ils connaissent nos désirs profonds, ils ont une connexion plus large. Donc ça peut être une situation où on essaye de provoquer les choses pour que vous bougiez, voyez ? Là, on a la fin des études, donc peut-être pour une personne qui... ça peut être vos enfants, cette femme, cette jeune femme. D'ailleurs, là, on a une nouvelle qui est bouleversante, mais qui vous amènera vers du mieux-être. C'est ce qu'on me dit. La tranquillité aussi. L'idée d'être déstabilisé, ça vous amènera par la suite la tranquillité. Cet événement qui se termine sera pour le mieux. C'est ce qu'on me dit. En lien avec la maison, en lien avec... une vie commune, en lien avec... il peut y avoir un partage de biens ici, c'est possible. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les béliers ? Il y a une leçon de vie. Pour certains, cette énergie de brevet, c'est la leçon de vie. Alors, attention aussi aux énergies du pro pour l'idée, le projet que vous avez. Là, on a quelqu'un vraiment de très créatif, qui a beaucoup de possibilités. Et il est question ici de déposer un brevet. Pour certains, je le dis parce qu'il pourrait y avoir effectivement quelqu'un qui essaye de... voilà. Il ne faudrait pas que ça s'avorte. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les béliers, au niveau du pro matériel, financier, pardon. Alors, ça saute pour vous à chaque fois. Alors là, j'ai les livres. On montre beaucoup les livres. Voilà. Les études, la formation, l'enseignement, mais c'est aussi de trouver, de comprendre de façon intelligente ce qui se passe ici, parce que on ne peut pas faire autrement. C'est ce qu'on nous dit avec cette fatalité. Les béliers, solaire, ascendant bélier, on dit quoi ? Ouais, on est bloqué. On vous empêche d'avancer dans un domaine pour une raison précise, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les béliers ? La sphère matérielle, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'homme, oui. L'action est bloquée pour aller vers la réussite, pour récolter du mieux après. Donc on voit qu'il y a une situation comme ça. Alors là, ça me parle d'une personne qui a pris un peu de retard pour comprendre les choses, qui essaye de mobiliser une façon intelligible, on me parle de ça, y voir plus clair, pour essayer de retrouver une harmonie avec une personne ou pour rattraper un retard. C'est comme si j'avais quelqu'un, vous savez, qui n'avait pas fait certaines études puis qui se rattrape ici. C'est important et on le ressent. Voilà, mais la réussite, j'ai la réussite pour vous. C'est juste une question ici de... on vous retient un petit peu là pour prendre... Il y a peut-être un chapitre à ne pas manquer pour pouvoir mieux comprendre la leçon finale. Voilà, on va voir la suite.
Alors les béliers, vraiment, je vous invite à compléter avec votre ascendant, puisque là, on a des énergies quand même assez fortes. Je vous ai parlé d'événements quand même qui n'étaient pas des moindres. Alors, il se peut que dans la sphère sentimentale, ici, vous reconnaissiez ce qui s'est passé avec un être et qui expliquerait qu'aujourd'hui, vous arrivez à cette fin de cycle. Ça peut être une situation qui s'est passée il y a 10 ans. Je le précise, puisque la roue de la fortune nous parle de ces 10 dernières années ou 10 mois derniers. Possiblement aussi ce 10 va vous parler. J'ai également le signe du Gémeaux pour certains d'entre vous. J'ai beaucoup de possibilités ici comment dire, de messages qu'on essaye de vous passer. Quoi qu'il advienne, c'est quand même très important là pour les béliers. Ça me montre un choix que vous devez faire pour apporter plus de douceur à votre vie au niveau du couple, ici à gauche et ici au célibataire, mais on ressent des énergies assez mouvementées dans tous les cas. Il y a du mouvement dans votre vie, je ressens une certaine instabilité et on fait des choix qui ne sont pas faciles à faire. Ce n'est pas facile parce que avec ce serpent, on l'a vu au niveau de la sphère pro, il peut y avoir une problématique en lien avec le pro ou un travail que vous faites sur vous, une situation où on a été obligé de faire comme on peut avec ce serpent qui se balade, mais j'ai l'énergie kundalinique, donc on sent que c'est aussi une énergie, regardez bien cette kundalini, comment on peut la retrouver, on a les énergies qui s'alignent ici. Et regardez bien, point d'interrogation, comment parvenir à se relier à une personne en étant, on sent qu'il faut nettoyer certaines énergies subtiles qui se glissent comme ça sournoisement et qui empêchent un accès à une reliance sympathique. On ressent bien que ça fait un petit moment qu'on a tendance ici à arrêter, reprendre la relation. On sent qu'il y a des points de non-retour. Voilà, moi c'est un peu l'énergie que j'ai ici pour certains couples qui se séparent. Maintenant, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ce point d'interrogation est important. Il est important parce que vous êtes à un moment, carrefour de vie, où la solution que vous cherchez, eh bien, ça va être en prenant du recul, en étant dans une forme de « Ok, je romps avec un schéma négatif, je romps avec quelque chose qui a duré depuis trop longtemps. » Cette fameuse roue, on peut la retrouver avec l'horloge du temps. C'est l'idée encore une fois, c'est ce que je ressens comme vos énergies pro. On ressentait cette énergie où on avançait trop vite. Vous voyez, c'est bien ça. On a l'idée que, on vous empêche d'aller vers le conflit ou on vous empêche d'aller vers quelque chose qui pourrait être préjudiciable. Donc, on vous protège et c'est ça, la protection est là. On vous protège pour retrouver un alignement, un calme ici qui sera très favorable pour aller vers du mieux-être. Donc, soignez-vous, c'est ce qu'on est en train de dire, ou alors c'est la personne face à vous qui a besoin de se soigner. On a eu un événement soudain aussi. Je vous ai dit, on a vu dans les énergies de la personne qui peut-être n'est plus là, est partie, vous a laissé dans des doutes, vous a laissé dans le cœur brisé, on sent des situations comme ça. Donc ça ressort dans le couple parce que on peut être toujours relié à cette personne, parce qu'on parle du temps qui passe. Là, je sens que vous faites des choix pour améliorer votre santé ou des choix autour de la santé d'une personne. Si ça parle d'un contexte familial, on peut avoir eu des impacts qui sont venus comment dire, on ressent une forme de désaxement, voilà, on est désaxé, je vous sens désaxé. Donc ici, c'est vraiment l'idée que stop, les doutes doivent être chassés, ça ne peut plus durer. On sent qu'il faut maintenant participer à quelque chose de plus vibrant et surtout recoller les morceaux, aller plus en douceur, se reposer. Croire qu'on n'est pas seul aussi, parce que j'ai certains qui se sentent vraiment seuls. Mais là, on voit que vous êtes en train de chercher des clés. Alors, il se peut, plus concrètement, que certains d'entre vous ayez une problématique en lien avec une personne qui a un problème de santé. C'est possible. Et on voit que ça vient impacter des choix amoureux. Ouais. Ouais, des choix décisifs, parce qu'on vous dit, mais allez doucement dans les choix que vous allez faire. Ne prenez pas des décisions radicales. Voilà, c'est ça. Laissez-vous aussi le bénéfice du doute pour pouvoir améliorer. Alignez-vous. Croyez que le temps, la patience pourra vous apporter du mieux dans votre relation affective. C'est ça qu'on nous dit. J'ai la même chose au niveau du célibat, on va aller voir. Allez, avec le béline, pour les couples bélier, ascendant bélier. Pour moi, vous avez vécu une rupture douloureuse aussi, certains béliers, que vous êtes en train de réparer avec une personne ici. Il faut se laisser du temps. Ici, je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup souffert et qui ont besoin de se réaligner. Et ça demande du temps. On ne peut pas se précipiter et attendre que toutes les choses peuvent se résoudre comme ça. C'est ça le cycle de la vie, la roue de la fortune, elle vous enseigne ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les béliers ?
pour les béliers. Ouais, l'élévation. On a besoin de... Regardez, là où on croit qu'on ne pouvait pas, on voit qu'il y a une situation où vous allez pouvoir justement comprendre comment vous allez pouvoir... Là, cette carte-là, elle vous dit avant de toucher le sommet amoureux, avant de satisfaire tous vos désirs, avant que vous soyez heureux, eh bien, on vous dit qu'il faut prendre l'échelle, il faut prendre le temps de bâtir pierre par pierre. Voilà, c'est fatigant, c'est épuisant, mais ça se fait dans la sagesse, hein, ici. Il y a une croyance limitante que vous soignez aussi. Regardez le bonheur. Le bonheur se construit pas à pas. Et parfois, ça nécessite effectivement une prise de recul. Donc pour les couples ici, je pense qu'il y a des choix qui vont être faits, mais ne pas se précipiter. Ça, c'est important. Laissez le temps au temps pour pouvoir réparer quelque chose qui, pour l'instant, est infructueux. C'est ce qu'on nous dit. Voilà. Alors, on va aller voir au niveau des célibataires, mais je pense que pour certains béliers, on peut avoir des énergies ici en lien avec de la famille, des amis. Et on peut se retrouver dans une situation de couple et puis finalement célibataire après ou célibataire puis après en couple, vous voyez. Donc ces énergies se baladent, c'est comme dans un bocal de poisson, vous êtes dans un égrégore, vous vous baignez dans la même eau. Donc il y a bien une énergie pour vous, il y a bien un message pour vous. Alors au niveau des célibataires, bon, c'est un peu la même tendance, regardez, on a ici cette énergie de la faux et on a cette notion ici encore de ce qui pique, ce qui tranche, ce qui est complexe pour beaucoup d'entre vous. On a vu le verre brisé, vous voyez bien, on a des conflits, on a des situations de non-retour. À un moment donné, on voit bien qu'il faut prendre des décisions. Mais prendre des décisions radicales, c'est un échec. Donc pour certains au niveau célibataire, si vous êtes actuellement à vous dire « je me mets en couple, je ne me mets pas en couple », vous êtes en train de régler une rupture, vous êtes en train de régler des situations familiales ou amicales. Bon, on voit qu'effectivement, à force de répétition, à force de mouvement, le nuage, on s'y perd, voyez. Donc, on a une situation où on se sent rejeté, où on rejette les choses de l'amour, où on rejette le passé. C'est possible, les béliers, là, que j'ai une personne avec qui vous êtes fâché qui est partie au ciel. Moi, je ressens des énergies en lien avec ça. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. On est en train d'essayer de vous rétablir un contact pour pouvoir pardonner, avancer, parce que ça peut impacter votre vie émotionnelle. On peut le sentir. Je peux avoir quelqu'un ici qui a été du passé, on parle du passé. Vous voyez, c'est une situation du passé. Et on montre que on s'est perdu dans la notion de conflit ou on s'est perdu en route, on s'est égaré là. Il y a une notion d'avoir aussi eu des addictions, des désirs qui n'étaient pas comblés ici. On voit qu'on a mis un petit peu l'amour de côté pour certains béliers, où vous avez été rejeté et délaissé. Et on voit qu'il y a une rupture qui a été marquante pour vous. Une situation ténébreuse ici, on le sent. Et ça fait un moment que vous cherchez votre route, que vous cherchez ici à retrouver... il y a aussi du désir qui a été non comblé, ici. Il y a une problématique de désir ici. Mais je pense qu'il y a beaucoup eu de conflits ici, ou un conflit avec une personne en particulier qui vous a marqué l'esprit, qui fait que ça peut avoir un impact sur votre vie sentimentale aujourd'hui. Donc on parle d'un élément, pas de tout votre mois d'avril, on sent qu'il y a quelque chose en toile de fond. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui, émotionnellement, vous a verrouillé l'émotion, les émotions. On sent qu'il faut guérir au niveau émotionnel. C'est ça. Alors, on y va. Pour les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, la pensée. Ok. Célibataire, bélier, solaire et ascendant bélier pour le mois d'avril. J'en ai une qui tombe. Ouais, toujours cette intelligence. Ok. Et vous êtes appuyé, vous êtes aidé. C'est ce que je vous dis. Il y a un membre de la famille ou quelqu'un qui vous entoure, qui essaye de vous apporter une confiance en vous, de retrouver vos capacités. Parce que là, je pense qu'on était assez fatigués, certains d'entre vous. Ça peut être un membre de la famille autour de vous qui était quand même assez fatigué, ici, je pense. Mais il y a un appui extrêmement intelligent ici. On retrouve de la complicité. On voit qu'il y a quelque chose de possible au niveau du sentimental. En tout cas, on vous envoie les meilleures pensées pour pouvoir aller vers une situation avec un nouveau chapitre. Moi, je le vois ici, où vous allez vous retrouver avec cette couronne. Vous savez, c'est la carte de l'empereur. Vous êtes, je veux dire, ça s'assimile à la carte de l'empereur. Je vous sens devoir retrouver cette énergie où vous prenez... votre place, quoi. Moi, je vous sens ici être perdu. Donc, certains d'entre vous, c'est ça. Alors après, moi, je pense qu'il y a une personne vraiment qui pourrait revenir vers vous ici, qui pourrait revenir vers vous.
Mais là, c'est une invitation quand même à couper, hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Ouais. Je peux avoir de l'autorité ici, je ressens une certaine austérité, une certaine autorité. Je chat de la souris, on joue, il y a des questions quand même très charnelles et très sensuelles. Bon, je pense que certains, vraiment, vous prenez des décisions radicales d'aller vous aligner vers d'autres énergies, ça c'est clair et net, hein. Moi, je pense que pour beaucoup de béliers, c'est ça. Allez, on va aller voir la synthèse, peut-être qu'on va avoir plus d'informations. Alors, les béliers, il y a beaucoup à dire dans votre tirage. Je voulais juste revenir sur les énergies précédentes, parce que ce que je sens pour vous, ce n'est pas forcément une situation qui arrivera pour ce mois d'avril. Moi, je pense qu'on parle du passé ici. Il y a eu une situation à épurer, à nettoyer, à retrouver. On retrouve cette sérénité, cette tranquillité. Je pense qu'on peut aussi avoir eu la présence d'un défunt qui essaye encore une fois de se faire reconnaître à travers les cartes. Je peux avoir eu un fumeur, quelqu'un qui est parti en raison de problématiques de santé et notamment les poumons. On peut ressentir ça. Pour certains d'entre vous, regardez bien, nous avons cette notion d'enfant orphelin. Donc on continue hein, sur la même lancée. Alors si ça ne vous parle pas, je vous ai dit, continuez avec vos énergies plus ascendantes. Hein. Ici, nous avons une énergie où on a pu se sentir bien abandonné. Ça a entravé le développement et la structure familiale, on vous dit, et on a cherché des remplacements qui n'étaient pas forcément appropriés. Donc, on peut avoir eu des contextes d'addiction, des contextes où on a voulu foncer. Regardez bien l'intensité ici, c'est intense chez vous, c'est intense cette situation-là, on le voit. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec cet arbre de vie? Eh bien, c'est encore l'énergie où on essaye de changer les choses, mais on va le faire en plantant les bonnes graines et surtout en développant, un peu comme cette arborescence familiale que l'on avait tout à l'heure au niveau pro. Donc je vous sens aller chercher cette énergie de loyauté, de l'honneur. On a un chevalier ici. Je trouve que c'est bien vos énergies, les béliers. Je ressens cette énergie intense, assez masculine. Vous êtes un signe masculin, que vous soyez homme ou femme. On peut ressentir qu'effectivement, il y a peut-être une douceur à mettre en place. C'est un peu la main de fer dans un gant de velours. Hein. On peut ressentir cette énergie-là. Il y a un grand sens de l'honneur intense chez vous qui pourrait faire que cette vulnérabilité, vous ne l'accueillez pas toujours. Et ça vient d'une situation où vous sentez comme ce personnage tout seul sur sa planète et on se dit, bah moi, je dois survivre seul dans ce monde, je suis tout seul, je me sens abandonné. Or, c'est un apprentissage de l'autonomie et surtout, ben, vous reliez à des énergies où vous êtes en train de faire. J'ai le héros derrière, vous voyez le héros, le guerrier, un sacré guérisseur, guerrier, héros et chevalier. C'est un sacré, sacré mouvement de... C'est intense, hein, comme on dit. On voit bien qu'il y a toutes ces énergies qui arrivent. Vous avez un grand sens de l'honneur, certains béliers, et il est temps de le retrouver pour ceux qui étaient partis un petit peu en vrille. Pour d'autres, c'est une énergie où on a été peut-être dans un principe destructeur. On a vu, il y a eu beaucoup de conflits, et maintenant on retrouve un peu ce code de l'honneur. Vous voyez, c'est une énergie comme ça. Et on ose le changement. On est très attiré par le changement, on est très attiré par des énergies en lien avec le côté vaillant, le côté courageux. Hein, je ressens ce fort désir d'avancer. Mais regardez bien cette intensité, elle vous dit, peut-être là, on a été trop vite dans le passé, maintenant il faut tamiser. Parce que là, on me montre encore une personne qui médite, hein, qui va créer à travers sa vibration aussi, parce que plus on vibre, plus on peut créer dans la matière. Mais si vous vibrez quelque chose qui fonce et que ça n'a correspond pas du tout à vos désirs, parce qu'on a parlé de réflexion, eh bien il est temps d'y penser. Il y a la notion de conscience, conscience que vous attirez ce que vous vibrez avec intensité. Donc voilà, on sent qu'il est temps pour vous de peut-être soigner aussi une blessure. L'arbre de vie nous parle ici d'une énergie avec le couple sacré, c'est très beau. Quelque chose est conçu là, ici, pour pouvoir réunir le féminin, le masculin. On l'a vu, les polarités. Donc ça peut être concret. On a vu l'homme, on a vu la femme, on a vu une situation qui peut-être vous amènera une destinée dans un couple ici. On peut le ressentir, hein, certains, c'est ça. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui va se bâtir et vous êtes en train de ressentir hein, cette fusion, cette intensité, ce besoin, corps et âme. C'est ce qu'on nous dit. Donc par une personne ou en vous. Là, c'est très fort hein, pour vous.
Voilà ce qu'on me dit. Alors, je pense que pour les béliers, vous avez vécu une situation où vous avez pu perdre un être cher quand vous étiez jeune. Vous avez pu perdre un enfant, vous avez pu perdre le sentiment d'être accompagné, secondé, aidé. Et on voit que vous avez été dans la vaillance ici. On ressent ce côté, ouais, vaillant. Il y a aussi un côté quand même chevalier où on va passer à un stade initiatique. Vous voyez, l'arbre de vie, c'est vraiment, on travaille sur tous les aspects de notre être, hein, âme et corps et âme. Et on voit que vous êtes en train là de comprendre. Ça vient à vous, vous l'attirez en fait, hein, d'une certaine manière. Vous êtes créateur, hein, c'est ce qu'on me dit. Très beau tirage qui nécessiterait bien sûr beaucoup plus de temps, mais magnifique, intense. Hein, c'est bien ce que cette carte nous dit. Vous vibrez quelque chose de... ce n'est pas un moi anodin, voilà, hein, clairement. Je vous embrasse les béliers, prenez bien soin de vous, à bientôt.